En théorie, l'Union européenne est une association volontaire de 27 États européens qui ont accepté, par des traités, de déléguer certaines de leurs compétences à des institutions communautaires. Les principales institutions sont le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, le Parlement européen, qui siège à Strasbourg et dont les députés sont élus tous les 5 ans, ils seront élus le 9 juin prochain, et la Commission européenne, actuellement présidée par Ursula von der Leyen, avec 27 commissaires que personne n'a élus et que personne ne connaît. Dans l'esprit originel de la construction européenne, l'Union européenne devrait respecter strictement les traités, sans chercher à étendre son champ d'action, et devrait respecter la subsidiarité, c'est-à-dire la souveraineté et les spécificités des États. Dans les faits, la Commission européenne concentre trop de pouvoir et cherche constamment à rogner sur la souveraineté des États membres. La Commission a déjà l'initiative législative exclusive et l'initiative budgétaire qui lui permet d'orienter la politique européenne. Elle a le rôle de gardienne des traités qui lui permet d'attaquer en justice les États ou de leur infliger des amendes s'ils n'adhèrent pas à son idéologie. Elle a la négociation des accords de libre-échange avec le monde entier, ce qui provoque d'ailleurs de la concurrence déloyale. Et enfin, elle a à sa disposition 33 000 fonctionnaires qui ne sont responsables devant personne. Certains, dont les macronistes ou le PPE, auxquels appartiennent les Républicains, veulent encore renforcer les pouvoirs de la Commission européenne. En fait, ils veulent même pas un modèle fédéral, ils veulent un super-État européen, une sorte de jacobinisme bruxellois qui évidemment sonnerait le glas de nos souverainetés qui sont déjà bien entamées. Ils l'assument d'ailleurs dans leurs déclarations et même dans leur vote. Par exemple, le 16 décembre 2020, les macronistes et les LR ont voté pour un texte qui demandait des impôts européens, ce qu'ils appellent les ressources propres, mais aussi la fin de l'unanimité au Conseil en matière budgétaire. Autre exemple, le 22 novembre 2023, a été présenté un rapport sur la modification des traités demandant la fin de l'unanimité, l'élargissement du champ des prérogatives de l'Union européenne et la création d'un poste de président de l'Union européenne qui aurait des compétences exécutives. Le groupe macroniste a voté pour et la moitié du groupe PPE a voté pour ou s'est abstenu. D'ailleurs, dans son manifeste pour les élections européennes de cette année, le groupe PPE demande la création d'un ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Quant à moi, au nom de Reconquête, j'ai évidemment systématiquement voté contre toutes ces dérives et pour la protection de nos souverainetés, comme nos alliés du groupe des conservateurs et réformistes européens. Ce que nous vous proposons, c'est simple, revenir à l'esprit des traités, au projet européen d'origine, en garantissant la subsidiarité et la sauvegarde de nos souverainetés, y compris face à la Cour de justice de l'Union européenne, lorsqu'il y a un conflit avec les constitutions nationales. Et en faisant de la Commission un simple secrétariat du Conseil, non plus l'exécutif, mais l'exécutant. Favoriser un modèle confédéral en multipliant les coopérations renforcées à plusieurs vitesses, seulement avec les pays qui le souhaitent, et sans donc de tout mettre en œuvre systématiquement à 27. C'est la seule manière de faire en sorte que l'Union européenne soit enfin un outil efficace de coopération entre les nations au lieu de devenir un super-État. C'est le projet pour lequel vous pourrez voter le 9 juin avec Reconquête et la liste conduite par Marion Maréchal.